Bienvenue dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et les entrepreneures nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi et surtout les clés du succès de leur entreprise. Vous êtes là pour nous parler de Sopiad, Pierre Nemeth. Alors, vous êtes un ancien de HEC Liège. Vous avez été dans le secteur financier au sein de 2 sociétés de consultants. Vous étiez responsable notamment pour des Big Four. Et en 2021, vous rejoignez Sopiad. Sopiad, c'est quoi le pitch de Sopiad ? Alors, Sopiad, ça a été créé, la spin-off universitaire, c'est une spin-off universitaire d'HEC Liège. Elle a été créée en 2017, donc il y a eu 4 années de recherche avant de démarrer vraiment la société. La spin-off a été créée par un professeur de finance à HEC Liège qui s'appelle Georges Hubner. Il a été rejoint par un chercheur en finance aussi durant les 4 années. Et ils sont partis de l'état d'un constat qui était de dire, bah tiens, les produits financiers, quand on analyse un produit financier, et la méthode d'analyse d'évaluation de ce produit financier, tout converge vers une même approche en fait. Et cette approche, c'est de regarder les caractéristiques intrinsèques, donc la performance d'un produit financier. Et ils se sont dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas un petit peu cette logique et on ne mettrait pas le client au centre de la notation qu'on va attribuer, la notation de performance qu'on va attribuer au niveau de ces produits financiers. Et donc ce constat-là, il est parti du fait qu'il y a beaucoup de produits à analyser, avec des données qui deviennent de plus en plus complexes et volumineuses. Et donc, potentiellement, il y a un manque de confiance de la part de l'investisseur final qui se produit. Et donc, nous, voilà, cette idée-là, ces recherches-là ont mené à ça, ont abouti à la société en 2021. Alors, Pierre, si je comprends bien, donc, votre outil va permettre de sélectionner les investissements, de donner un score, mais où il n'y a pas seulement l'aspect rentabilité, il y a la rentabilité, il y a aussi la durabilité, vérifier en fait que ça respecte toujours ces critères durables. Parce que, par exemple, dans mon profil d'investisseur, c'est important, donc on met au centre, on fait en sorte qu'on puisse avoir les variables qui m'intéressent moi. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc nous, on est parti, quand au moment où on a créé cette société, on est parti d'une mission. Et la mission, c'est de simplifier les décisions d'investissement et de rassurer l'investisseur final. Ça, on va dire que c'est la mission qu'on a définie chez Sopiad. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On utilise un outil de diagnostic personnalisé de portefeuille d'investissement qui s'appelle Saphir, c'est le nom de la solution. Et cet outil-là, comme vous le dites très bien, va à la fois analyser l'aspect performance comme pas mal d'acteurs sur le marché, mais va aussi analyser l'adéquation par rapport au profil de risque de l'investisseur et par rapport à ses préférences en matière de durabilité. Et donc, si je prends un exemple concret pour illustrer mes propos, si tous les deux, on regarde un même portefeuille d'investissement, vous, Pierre, vous allez peut-être, on peut même avoir le même profil de risque, mais vous allez peut-être axer votre investissement autour, vous voulez plutôt que vos préférences soient axées autour de la biodiversité, par exemple, tandis que moi, je vais peut-être regarder plus les émissions carbone ou les limitations de gaz à effet de serre. Là, potentiellement, un même portefeuille va avoir 2 scores différents parce qu'on est tous les 2 différents par rapport à un même produit. Qui me permet de scorer par rapport à ce que j'aime, ce qui est intéressant. Alors, j'ai vu que vous avez des clients, les gestionnaires de patrimoine ou conseillers financiers, les conseillers en assurance, les courtiers, aussi les gestionnaires de fonds. Quelles sont les clés du succès d'une entreprise comme Sopiad ? Alors, les clés du succès, en effet, pour revenir sur on a bien 3 produits. En fait, on a 3 solutions, qu'on a co-créées avec nos clients. Donc, on a une solution qui va être vraiment sur la partie wealth management, donc à destination des banques. Par exemple, là, on va doter les conseillers financiers ou les gestionnaires de patrimoine de cette dimension, vous en avez parlé tout à l'heure, ESG, en plus de l'analyse traditionnelle risque-rendement qui est faite au niveau des portefeuilles. On va aligner ça par rapport à la réglementation MiFID, qui est très importante pour les banques. La deuxième solution qu'on a co-créée avec des assureurs, c'est la même chose que la même chose. Je dirais qu'il y a une partie commune par rapport à la première. Simplement, là, on est dans la réglementation IDD qui est propre aux assureurs vie. Et la troisième solution, qui est Saphir for Fund Manager. Et là, on dote les gestionnaires de fonds, les gestionnaires de portefeuille d'une solution qui permet de définir la politique de durabilité d'un fonds. Donc là, on est sur les articles qu'on appelle articles 8 ou 9 qui sont propres à la partie ESG. Et notre outil va être utilisé pour regarder si l'alignement ESG du portefeuille est bien adéquat par rapport au commitment qu'on s'est fait. Et donc, pour répondre à votre question sur les clés du succès, il y en a 3. La première, pour nous, c'est la simplicité. On essaye, dans tout ce qu'on fait,
on a peut-être des modèles financiers relativement complexes, mais on essaye en output d'avoir une analyse simple. Ce qu'on veut offrir, c'est via notre notation, une simple notation, des analytics qui vont rester des analytics très simples pour les utilisateurs, ou alors du storytelling. Nous aussi, on a une solution de storytelling. On va convertir l'analytics en une histoire pour laquelle on va proposer de l'insight à l'investisseur final ou aux utilisateurs au sein de l'organisation pour vraiment simplifier et clarifier l'adéquation d'un portefeuille. Ça, c'est la première clé du succès. La deuxième, c'est la rigueur scientifique. Par le lien avec HEC, en fait. Tout à fait. Voilà, en tant que spin-off universitaire, nous, l'innovation et la science, c'est dans notre ADN. Tous nos modèles, on les revoit avec les conseillers scientifiques. Tous les modèles financiers doivent être... voilà, on essaie de garder cette qualité avec le côté académique. Et la dernière, c'est l'esprit de collaboration. Collaboration parce qu'on co-crée avec nos clients. Collaboration parce que, comme je l'ai dit, il y a le côté académique. On reste en contact avec les experts académiques et les experts de marché avec lesquels on collabore aussi. Et alors, la collaboration avec FinTech Belgium, qui est très, très importante pour nous aussi.